On continue avec ces 4 molécules qui sont les amines. On ne faut pas confondre avec les amides, il n'y a pas de C doublison O. Et les thiols qui ressemblent aux alcools mais avec un soufre, un atome de soufre S. Alors, en cas pour les amines, comment ça marche? Donc, amine, hop, facile, alcane, amine. Pour les thiols, qu'on va voir juste après, alcane, thiol. De toute façon, il y a un petit E qui reste pour le coup, puisque c'est une consonne juste après. Alors, amine. La plus longue chaîne carbonée, on commence soit ici, soit là, ça revient au même. 1, 2, 3 atomes de carbone, donc c'est du propane amine. Et on va indiquer que c'est sur le carbone numéro 1 qui a l'amine, propane 1 amine. Et sur le carbone numéro 2, il y a un méthyle. 2 méthyle. Propane 1 amine. Ensuite, 1, 2, 3, 4. Alors, celui-là, je ne vais pas préciser comment on faisait pour le nommer, j'aurais pas dû vous le mettre. C'est plus complexe que ce qu'on vous demande. Donc on va directement le zapper celui-là. Pour information, c'est le N-méthyl butanamine. Et c'est pas... Ouais, peu importe. Vous n'aurez pas ça, vous n'aurez jamais ça. On passe directement au thiol. Donc comme un alcool, sauf que c'est thiol à la fin, au lieu de ol. La plus longue chaîne carbonée commence ici et non là, attention. 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone, donc c'est du pentane. Pentane-thiol, et sur le carbone numéro 1, 2, 3, alors juste pentane 1 thiol, puisque c'est sur le carbone numéro 1 qui se trouve. Et donc sur le 3, il y a du méthyle, donc 3 méthyle. 2, 5 pentane, oui c'est ça. Pentane 1 thiol. Celui-ci, 1, 2, 3, 4, 5, c'est aussi du pentane, mais c'est sur le carbone numéro 3 que se trouve le thiol, donc pentane 3 thiol. Voilà. Rien de très compliqué ou nouveau, ça ressemble beaucoup au précédent. Et donc, essayons de dessiner les molécules demandées. Le méthylpropane 1 amine. On a du propane, donc 3 atomes de carbone. 3. Voilà. Sur le numéro 1, il y a un amine. Donc, hop. Et sur... on ne dit pas où ça se trouve, mais forcément, c'est ici. Pour ne pas rallonger la chaîne carbonée, il y a un méthyle. Hop. On va l'appeler le 2-méthyle, propane 1 amine. Ensuite, le méthylhexane de thiol. Alors, hexane, 6 atomes de carbone. Voilà. Sur le 2, il y a un thiol, donc je prépare mon atome de soufre. 1, 2, ici. Hop, un thiol. Et sur le 4, il y a un méthyle. 2, 3, 4, ici. Un méthyle. Voilà le 4-méthylhexane de thiol. Ah, il nous en reste encore, j'avais oublié. Alors, nous avons les chlorures d'acyle et les anhydrides. Donc, chlorure d'acyle, c'est lorsqu'on a un C doublison O comme un acide, mais au DOH c'est un Cl, d'où le chlorure. Et là ça ressemble à acide, mais c'est acyle. Donc, pour la nomenclature, on commence par chlorure, on cherche l'alcane, on le met, et on finit par OIL. On va commencer par ça, chlorure d'alcanoïl. Hop. Donc l'alcane 1, 2, 3, propane, chlorure de propanoïl. Tout simplement. Celui-ci, 1, 2, 3, 4, c'est du butane.
Et sur le carbone numéro 2, il y a un méthyle, donc chlorure de 2 méthyle, 1, 2, 3, 4 butane, OI. Voilà. Ensuite, concernant cette molécule-là, elle est toujours symétrique, forcément. Il n'y a pas d'autre possibilité. En fait, c'est deux molécules d'acide qui se sont combinées, peu importe comment. On regarde la nomenclature. Donc, l'anhydride d'acide, on met anhydride, et on va donner le nom de l'acide dont il provient. Donc, par exemple, c'était de l'acide butanoïque. Donc, on prend la moitié de la molécule là. C'était de l'acide butanoïque et encore de l'acide butanoïque. Ils s'assemblent pour former l'anhydride butanoïque. Exemple. On a ici 1, 2, 3 atomes de carbone et forcément la même chose de l'autre côté, puisque ce sont deux molécules identiques qui s'accrochent. Donc ça vient de l'acide butanoïque, propanoïque, et donc ici anhydride propanoïque. Celui-ci, 1, 2, 3, 4, donc c'est l'anhydride butanoïque. Bon, ce sont des molécules que l'on ne rencontre pas très souvent, mais c'est partie des fonctions que vous devez quand même être capable de reconnaître. On termine avec les molécules à dessiner. Hop, j'enlève celle-ci. Alors, le chlorure de méthylpropanoïl. On a un propane. Propanoïl, un chlorure de propanoïl, donc c'est-à-dire qu'il y a ces double liaison O avec un chlorure, comme ceci. Donc là on a le chlorure de propanoïl et il y a un méthyle quelque part, forcément il est ici, puisque là il y a déjà 4 liaisons, et ici ça rallongera la chaîne. Donc, le chlorure, méthyle est ici, chlorure de méthylpropanoïl. Concernant l'anhydride propénoïque, attention il y a un propène, donc allons-y pour le propène. Voilà le propène, puisqu'il y a 3 atomes de carbone et une double liaison. D'un côté ou de l'autre, ça ne change rien. C'est la numérotation qui changerait. On commencerait à numéroter ceux de là, ça reviendra donc exactement même, prop 1N. Et ça vient d'un acide, donc forcément ça ne peut pas venir, la fonction acide ne peut pas venir ici, puisqu'il y a déjà une double liaison ici. Voilà. Non, pas de double liaison ici. Voilà, je recommence. Voilà, ça c'est l'acide. Et donc, on a dit que c'était une molécule parfaitement symétrique. Donc, on a le H là qui va dégager. Un, 2, 3 atomes de carbone. Hop. La double liaison. Comme ceci. Et c'est un alcène. Comme ça. Voilà l'anhydride propénoïque. Plus difficile à dessiner, il faut l'admettre, quand on n'a pas l'habitude surtout. C'est pas le plus important, vous l'avez dit, les fonctions que j'ai mises en haut du tableau sont les plus importantes à connaître, à identifier, à être capable de reconnaître d'après le nom. Voilà, dans la vidéo suivante, je vais faire l'exercice 4. Hop, et à tout de suite.